Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue à l'atelier de scrapbooking. Mon nom est Evelyne Lauzé, vous êtes sur ma page Osez créer avec Evelyne. Donc je suis contente de vous retrouver cette semaine. J'ai pris un petit break la semaine passée. Là, j'avais, c'est drôle, j'avais plein d'idées, plein de choses que je voulais faire sur une page, mais j'étais incapable de trouver une ligne là-dedans. Donc, je me suis dit, je pense que c'est le temps de prendre une pause. Donc, je me suis écoutée, puis j'ai pris une pause, puis je reviens en pleine forme cette semaine. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Je crois que oui. Là, je vois déjà qu'il y a 3 personnes d'arriver. Donc, cette semaine, je vous fais une page un peu qui suit un peu ce que j'ai fait sur la semaine dernière sur le groupe Osez créer avec les Lauzés. J'ai fait une carte. Mon doux, j'allais-tu proche? Je la vois là-bas. J'ai fait une carte avec... mais je pense que je l'ai mis sur ma page... sur la page où vous êtes présentement. C'est une page avec... Une carte, je veux dire, que j'ai fait avec la technique vous montrer à faire de la broue sur du carton. Donc, j'en avais fait plusieurs petits bouts de carton quand j'ai pété de la broue, j'en ai fait plusieurs. Donc, je récupère mes petits morceaux de carton que j'avais laissés de côté pour les mettre sur ma page de scrapbooking. Donc, je vais vous faire... Je trouve que j'ai mis mes choses en place un peu. Je me lance pas direct sans idée parce que j'avais peur un peu à soir de... j'avais peur de ne pas avoir d'idée. Donc, je trouve que ça fait un petit style pub là, avec les bières puis tout ça. Donc, je vous montre ça. Donc, allô Carmen, allô France, allô Gaétane. Donc, je vais tourner la caméra puis on commence. Alors, j'ai une photo pour mettre sur ma page ce soir. C'est une photo, ça date de v'là 20 ans. Non, v'là, c'est 2010. De v'là 10 ans, 12 ans quand même. Des amis de longue date qu'on se voit une fois par année. Donc, c'est toujours autour de quelques bières et de quelques verres de vin. Donc, j'ai décidé de prendre mon thème des verres, des bocs à bière, là, le nouveau jeu détente brassé pour toi avec ces poinçons. Donc, j'utilise ce jeu-là. Et puis, je vais utiliser aussi Mille Merci Fleury. Je vais ajouter quelques fleurs. Là. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose là, vers la fin. Là. Je ne suis pas allée très loin avec les fleurs, là, mais je vais en ajouter. Là. Je trouvais qu'un coup tout monté, il me manquait un petit quelque chose. On va ajouter des fleurs. Mais pour commencer, j'ai décidé de... Oui, je vous dis que je m'en vais vers le style d'un genre de pub où on peut aller prendre une bière avec des amis. Donc, je me suis dit, je vais me faire comme un mur en briques pour appuyer ma photo. Donc, là, je voulais y ajouter de la couleur. Puis, au lieu de passer le carton dans le plioir et après ça, venir avec la brosse estompe pour venir mettre de la couleur. J'ai décidé de venir mettre la couleur. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, mais qui fait vraiment un bel effet avec le plioir en briques. Donc, je prends la couleur, l'encre couleur café et je viens appliquer mon encre à l'intérieur de mon plioir. Je le mets du côté que j'ai le logo Stampin' Up, OK? Le logo est ici, là. Je mets mon encre ici, comme ça. Et là, je viens déposer mon carton, comme ça. Faut que je le mette droit le plus possible, là, parce que si je veux avoir... De toute façon, il faut que je le mette droit, j'ai pas le choix, parce que sinon, mon carton, il va se faire maganer, là. Ça passe bien juste. Puis aussi, pour avoir ma brique... bien droite. Donc, je vais vous mettre mon pad d'encre juste pour que la caméra perde pas le focus. Là. Je vais aller passer ça dans ma machine et puis je reviens dans 2 secondes. Et je vais vous montrer le résultat.
Donc, voyez-vous, ça donne vraiment un effet. Je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste là, avec l'encre ajoutée. Puis ça, après ça, ben, j'ai tout simplement à aller passer ça sous le robinet. Là, ça part à l'eau. Il n'y a aucun problème. Ça n'abîme pas les plioirs, là, mais pas du tout. Donc, ça me donne un départ pour ma page. Ensuite de ça, ce que j'ai pris, ben là, je vous ai dit que j'avais des cartons qui me restaient de mes tests quand j'ai fait de la broue. Si vous ne savez pas de quoi je parle, là, quand j'ai fait de la broue, là, vous irez voir sur le groupe Oser créer avec les losés, ma vidéo de la semaine dernière, je vous montre comment faire ce fini-là sur le carton. Donc, moi, j'en avais fait plusieurs là, quand j'avais fait mes petites expériences, puis je les ai gardées, hein, je les ai pas jetées. Donc, je peux m'en servir pour ma page de scrapbooking. Et là, je suis allée chercher aussi, avec ma photo, tu sais, j'avais les couleurs, c'était dans notre première maison, ça, on avait les stars en bois, puis c'était des couleurs chaudes. Là, je me disais, je vais aller rechercher un peu la couleur, les couleurs de ma photo. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le carton ici, j'ai pris ocre roussillon pour venir... je trouvais que ça allait bien avec la couleur de ma photo. Et puis, ben le jaune aussi, là, c'est dans les tons, là, les couleurs qu'on avait là, dans cette maison-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les papiers. Ça, c'est les papiers design il s'appelle comme eux autres. Nuance du bonheur, ces papiers-là. Donc, de l'autre côté, voyez-vous, c'est fleuri, mais je prends ce côté-là, puis ça fait numéro 1 avec ce que je veux faire. Donc, j'ai mon mur en briques, j'ai mes deux petits bouts de papier. Ça, c'est vraiment des retailles, là. Je les ai pas touchés, je l'aurais pas touché, là. C'est des bouts que j'ai fait là, la semaine dernière, là. Avec ma photo. Bon, j'avais placé ça, moi, tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais placé... Ça, c'est toujours hein, la façon on se demande tout le temps comment on a placé nos choses. Donc, j'avais placé... Ah oui, ok. Ça, je l'avais amené comme ça ici. Je vais juste placer là pour me partir ça, là. Puis après ça, je vais coller. Mais j'ai d'autres choses à venir faire avant de coller, là. Lui, je le laisse à peu près ici dans le bas. Donc, mon papier ici, je vais faire comme s'il y avait de la bière, de renverser. Et puis, l'autre qui va aller ici. Et là, sur la photo, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai fait aussi un autre carton avec le plioir. Le plioir, il s'appelle Bois d'arbre, je crois qu'il s'appelle. C'est dans le catalogue annuel. Attendez, je l'ai noté. Oui, c'est ça, Bois d'arbre. Des plioirs, il ne faut pas se gêner. Hein. Ça mesure 6 pouces, là. Mais on est capable là, de venir allonger ça, là, puis sans problème, ça paraît même pas. J'en ai sorti un autre carton, là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment c'est facile, là. Vous n'êtes pas obligé de venir vous couper une bande de 12 pouces. Tu sais, des fois, on scraper un carton 12 par 12 pour venir chercher une bande d'1,5 pouce, là. C'est un peu plate, là, parfois, là, quand on veut pas quand on veut garder nos cartons 12-12 comme base de scrapbooking, là. C'est un petit peu plate, là. Fait qu'on peut embosser sans problème, même si on peut embosser tout le long, même si le plioir fait seulement 6 pouces. En tout cas, je ne sais pas règle générale, là, mais la plupart des plioirs, ça fonctionne. Je vous montre ça. Je vais emmener ma machine. Donc, j'ai ma machine, j'ai placé mon carton dans mon plioir. Là, c'est sûr qu'il faut que je travaille de ce sens-là. Je ne peux pas mettre mon carton de l'autre côté. Il va se faire briser. Donc, attendez un peu, là. Comme ça. On va essayer d'être droite. Et là, je mets ma plaque grise. Et puis là, je vais avancer jusqu'au bout de mon plioir ici.
avant que ça fasse le toc, là, puis que ça débarque. Là, OK? J'arrête juste avant ça. Je vais prendre le temps de m'aligner comme il faut. Et j'y vais. Et là, OK, là, je sais que je t'avais de débarquer, fait que je reviens. Voyons, OK. Donc, ça me donne ça. Et là, ce que j'ai à faire, j'ai tout simplement à venir replacer ma bande. Là, c'est du bois, c'est des motifs de bois. Là, ça paraîtra pas, là, le fait que je bouge. Puis même si le motif n'est pas en continu exactement, là, c'est pas grave. Donc, je me replace, mais là, je vais me tourner pour refaire encore la même chose, m'en venir jusqu'au bout avant que que je débarque de mon plioir. Là, je vais revenir. Je mets ma plaque. Et on revient. Okay. Vous voyez là que si je le monte comme ça, voyez-vous, on voit pas là. Ça paraît pas du tout qu'il y a une jonction à quelque part là. Ça se fait. Il y en a que c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut venir replacer dans les dernières marques quand on a un plioir plus symétrique là. Mais ça, avec des formes comme ça se fait sans aucun problème. Il y a vraiment pas de... C'est vraiment très facile à venir faire. Là, ce que je vais faire après ça, ça va être de venir mettre un petit peu d'encre couleur café sur cette bande-là. Ça vient faire ressortir la couleur du bois. J'aurais pu, si j'avais voulu l'avoir un petit peu plus foncé, j'aurais pu le faire pour vous le montrer, j'ai pas pensé. Là. J'aurais pu vous faire de l'autre technique, la même technique que j'ai fait avec le mur de briques. On peut le faire avec ce plioir-là aussi. Ça ferait différent, ça m'amènerait le foncé au fond. Le plus pâle ne serait pas touché. Mais j'ai pas pensé de vous... J'aurais pu faire les deux vu que j'avais déjà une bande de faite. Mais vous l'expérimenterez, ça va faire un autre... ça peut faire un autre fini, là. Différent. Plus foncé. Moi, je voulais avoir ça un petit peu plus pâle, là. Le fait que mon mur de briques était assez foncé, là. Je voulais pas avoir du bois trop foncé. Oups. Faut pas plier, hein. OK. Ensuite de ça. Oh mon Dieu, il s'est ajouté du monde. Allô, Nicole, Sylvie, Ginette, Sylvie, Dolores, Martine. Donc, bienvenue tout le monde. Là, maintenant, donc, je reviens à ma page. Je vous ramène ça ici. Et là, c'est sûr que je vais avoir une jonction hein, dans ma planche, mais ça, c'est pas grave. C'est là qu'il va arriver que les fleurs vont rentrer en ligne de compte. OK. Juste pour me placer un peu, là, c'est sûr que c'est trop long, je vais le recouper. Lui, je voulais l'amener comme ça. Puis je garde le vert un petit peu dans le bas. OK. Peut-être me descendre une petite affaire. C'est peut-être haut. Et là, je vais venir coller. Je vais venir coller mes papiers. Non, je pense que c'est bon comme ça. OK. On enlève ça. Et je vais venir coller. Je vais commencer par ce grand papier-là.
je l'amène à peu près ok, comme ça. On met ça de même. Celui-là, mon petit mur de briques. Lui, je l'ai mis à peu près juste à peu près dans le milieu. C'est tout du à peu près, il me semble, à soir. J'arrête pas de dire ça. Comme ça. Mon carton de brou. Lui, je vais le mettre ici. Environ comme ça. On dirait que c'est... Non, vous me dites, ça aurait pu être coupé croche dans le haut, là. C'est vraiment des retailles que j'ai pris dans ma boîte, là. Donc, ensuite, là, ma photo, elle va aller là, mais je la collerai pas tout de suite, celle-là. Je vais me placer avec ma bande plutôt avant. Ma bande, je voulais voir un peu le bas du mur. Si je place ça comme ça, ma photo, c'est un petit peu haute. Je vais descendre, attendez, je vais essayer de descendre ça un peu. Je vais le mettre un petit peu plus bas. On va descendre mon mur. Et si j'amène ça comme ça, avec la photo, ouais, j'aime mieux ça. Ok, donc je viens coller, là, je vais prendre ma petite colle. Allô André? Je vais prendre ma colle, la petite colle blanche liquide, ça fait bien avec quand on a des cartons texturés, là. C'est numéro 1 pour se coller. Donc, et là, ça, c'est comme une tablette. Qu'est-ce que je vais venir déposer sur ma tablette? Si jamais je joue avec le jeu, le lot brassé pour toi, c'est sûr que je vais y amener quelques bières. Et je vais rajouter celle-là pour compléter. Je vais arrêter à peu près ici, là. Avec la colle. Je vais venir le couper après. Être sûr d'être coupé droite. Donc, des retailles de carton. Ça mesure, je pense, 1,5 pouce. Là. Je l'ai mesuré, là, mais c'est vraiment... j'ai pris ça dans mes retailles. Là. Le papier design, pareil. Là. J'ai tous des bouts de... J'avais ça, là, ce carré-là, dans mon paquet. Là. Donc, je vais venir couper ça. Puis, ben, je vais le garder, hein. Au cas. J'ai de la colle ici. OK. Alors, maintenant, ma photo. Je pourrais venir coller ma photo, peut-être. Là, je me demande si je lui mets un carton en dessous. Non, j'avais pas envie d'y mettre de carton. Je vais la mettre collée directement comme ça. Et là, je vais amener ma photo. Je vais l'embarquer un peu sur le mur de briques. Ici, j'ai un petit message à venir mettre. Je pense que je vais venir comme ça, vraiment coller sur
sur la bande du bas, comme ça. Je vais venir appuyer. Et là, j'ai déjà découpé des verres à bière. J'en avais déjà de fait, j'en ai refait une coupe. Je les ai fait ceux-là en carton. Je les ai étampés avec mon encre couleur café. Le jaune, c'est carré moulu que j'ai pris pour faire la couleur de la bière. Donc, j'ai étampé des verres et des bocs. Je appelle ça un boc à bière, là. J'ai la broue ici. J'en ai seulement une. Mais peut-être que je vais en faire d'autres, là. J'embarque pas mal sur moi. Peut-être... je peux jouer aussi, là. Attendez un peu, là. On va y amener un verre ici. Je vais y coller tout de suite sa broue, là. On va rester en place. Je ne veux pas en mettre sur tous les verres non plus, là, de la broue. Je vais en mettre sur quelques-uns. Là, j'en avais déjà un de près, là, dans mes affaires, là. Ça, je vais peut-être en refaire d'autres, là. Donc, si j'amène ça comme ça... j'avais mis un autre... Ouais, sur ma photo, je vous ai envoyé, j'avais un autre verre. Je pourrais mettre un autre verre à peu près comme ça ici. Lui, je vais le mettre en dimension plus bas. Je vais me tasser un petit peu. On va venir un petit peu plus loin. OK, à peu près comme ça. Et puis de l'autre côté, j'ai même chose. J'ai fait un autre verre. Là, ici, je vais peut-être venir me mettre de la broue, là. Parce que là, si j'en ai un de ce bord-là, je pourrais venir en mettre un autre, peut-être sur le petit verre à bière ici. Puis, je voulais étamper... Ah oui, je voulais étamper l'espèce de cruchon, là. La carafe, là. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc... on va en faire un petit peu. Hein? Je ne vais pas toujours tout près. Donc, couleur café. Je vais venir étamper. Ouais. Là, je viens de penser que si je veux y mettre... je voulais la colorier, pardon. Hein, je réfléchis là, en même temps que je vous parle. Ça ne fonctionne pas. Mes mots ne sortent pas. Là, j'ai étampé couleur café, puis je veux venir colorier avec mes Stampin' Blends Doux Suède. Je ne sais pas si habituellement on étampe avec l'encre Memento. Je fais un test là. Sinon, je recommencerai. J'en étamperai un autre en Memento. Là. Si je vois que l'encre reste là, ben, on va garder ça de même. Là. Donc, j'y vais avec le pâle en premier. C'est la première fois que je le colore, ça. Là. Peut-être y laisser une petite slice, là. Une petite slice, pas de couleur, je vais voir. Là. Au pire, je rajouterai. Là. Fait que là, je suis avec le plus pâle. Je vais prendre le foncé. Là, je vais juste revenir passer sur les lignes qui sont là. Juste pour lui donner un petit peu... Oh, j'ai failli dépasser d'aplomb solide là.
Donc, si je fais ça, peut-être que le bouchon, je pourrais lui le mettre tout foncé. Le laisser comme ça. Je vais revenir avec le pâle. Je pense que je vais changer de pointe. Je vais venir passer par-dessus le foncé juste pour venir couper ça un peu. Venir mélanger un peu le foncé et le pâle. Oh, l'encre a l'air à tenir en dessous, là, ça n'a pas l'air elle n'a pas l'air à vouloir fuir. Bon, je me demande si je garde ma petite lumière ou non, je sais pas. Je vais la mettre fine, fine, fine. Je vais revenir, je vais aller chercher mon... J'ai pas sorti mon crayon, mon nuanceur, là. Je vais passer le nuanceur sur ma petite lumière ici, là. Pour essayer d'atténuer ça un petit peu, là. Ça, c'est bien clair. Bon, ok. On va dire que c'est correct de même. Et là, ben, il va falloir que j'aille le couper. Donc, je vous laisse ça. Je vais aller... j'ai le poinçon pour découper mon cruchon. Je reviens. Donc, ça sera pas long. J'arrive. Prendre le temps de faire ça comme il faut. Donc, voilà. Voilà. Ma bouteille, merci. Ma bouteille est belle. Donc, c'est la couleur un peu qu'on voit des fois dans les décos, là. Donc, j'ai fait une lumière, je vais essayer de la garder. Oh, je voulais me faire une petite broue aussi, là, pour mettre sur mon verre. Il faudra que je le fasse. Donc, ça peut aller comme ça. Mais là, il faut que je me garde la place. Je veux mettre une ardoise ici, là. Je vous l'ai dit que ça avait l'air de... Ma page allait avoir l'air d'un pub. Donc, si je place ça comme ça, c'est pas pire. Là, je vais me faire une petite broue. Avec la plus petite pour le vert. Donc, encore sur une retaille. Et là, j'ai ma petite découpe, mon petit poisson ici. Il va falloir que je retourne à ma machine. Après ça, je pense que je vais avoir terminé là, avec les découpes. Là. On va pouvoir coller ça. Ça sera pas long. OK. Et voilà. Bon. J'avais un petit carton noir, oui, ici, là. Ça va être mon ardoise qui va être là.
Ça sera pas mon menu du jour qui va être là-dessus. Ça va être une petite pensée. Donc, je vais venir coller mes verres. Donc, on y va avec la broue sur ça aussi. J'ai fait déborder la colle. Je pensais que ça allait déborder plus sur le côté comme l'autre, mais celle-là, elle déborde sur le devant. C'est la première fois que je l'utilise, là, cette petite broue-là. OK, donc lui, je vais le mettre en avant-plan aussi, je pense. Celui-là, je vais le coller directement sur... J'essaie de ne pas mettre de colle. Je ne fais pas exprès de mettre de la colle sur la photo, là. Je mets la colle directement sur la page. Je ne mets pas en dimension. On va y laisser le temps de coller. Ensuite de ça, ce verre-là va venir plus bas ici comme ça. Mon petit cruchon, lui, je vais le mettre... Ok, je vais le mettre là. Je ne mettrai pas de colle tout de suite en haut. Comme ça, ben, je vais avoir... je le collerai à la fin. Quand mon ardoise va être fait et en place. Donc, je la mets là. C'est là qu'elle va aller. Lui, en dimension. On va en mettre quelques-uns en avant-plan. Comme ça. Et de l'autre côté, celle-là, je vais le coller directement sur la page. Celle-là aussi. Est-ce que je l'avais plus haute? Je ne me rappelle plus. Celle-là était plus basse. Ouais, je vais l'amener quasiment à la même égalité. Ouais. Avec la broue. On va la descendre. Hey, monte, descend. Branche-toi. Branche-toi, Evelyne. Je trouve que je me cache pas mal. Quand même. Quand même. Je voulais pas les mettre à la même égalité, mais finalement, ça va être ça. Et puis celle-là, on va la mettre aussi en dimension. Et là, celle-là, je vais le mettre un petit peu plus bas. Puis en même temps, ben, je fais exprès, là, j'arrive sur dans la craque, là, des deux cartons, là, qui se rencontrent, là. Donc, voyez-vous que ça paraîtra. On le verra plus, rendu à la fin. Personne ne va savoir ça. Oh, j'ai oublié ma petite bande jaune, Colin. Je voulais la mettre en dessous ici. Oh, ben là, il est trop tard. Merde. Si je viens la placer... Si je viens la placer en dessous du papier, suis-je capable de le décoller? Celui-là, non, parce que c'est la colle liquide, là, il est vraiment trop tard, là, mais lui, en y allant tranquillement. Ou ben non, je vais le couper. Oh, j'aurais voulu le mettre comme ça. Bon, je vais le couper. Je vais faire une petite bande que je vais
mon idée, c'était vraiment de le rentrer en dessous de ce carton-là, mais là, je l'ai oublié. Je l'avais en dessous du nez en plus. Me l'avais pas dit. Ok, donc si je fais un demi-pouce, ça allait un petit peu plus qu'un demi-pouce, là. Ma règle, est-ce que j'ai ma règle proche? Je trouve pas ma règle. Bon, on va se couper un demi-pouce. Ok, c'est bon. Et là, je vais voir si je suis collée droite. Non, je suis pas collée droite. Ça va être croche. Oh, mais je suis peut-être capable de venir là, quand même, de venir le rentrer en dessous. Ok. J'aurais peut-être pu le couper un petit peu plus qu'un demi-pouce même, puis j'aurais été capable de faire quelque chose. Il faut que je le rentre un petit peu parce que mon carton est pas collé droit. Donc, si je veux que ça soit... Bon, ok, là. Faut que je trouve ma règle. Ça me prend quelque chose pour soulever mon carton. Oh, où est ma règle? Bon, je vais prendre mes ciseaux. Juste pour venir m'aider à glisser en dessous. Là, je suis encore croche. Allez, allez, allez. Là, mon carton est en train de coller pour vrai, là. Bon, on va vivre avec. On va mettre des fleurs. Oh, c'est vraiment... Je suis vraiment pas contente, là. Oh, c'est quand même pas pire. C'est bon. C'est correct. J'aurais voulu qu'il dépasse un peu par là, par exemple. Oh là là. Mais bon, ça suffit. Alors, maintenant, je vais vous montrer mon ardoise. L'idée de mon ardoise, c'est... ça me prend mon encre murmure blanc avec un doigt éponge. J'ai pas de doigt éponge proche. Je vais prendre mon éponge comme ça. Un beau pub, oui. Donc, avec l'éponge, je vais venir comme salir mon ardoise. Autrement dit, comme une ardoise qui a été effacée. Puis, je vais juste venir passer, là. Comme si une ardoise qu'on a effacée, là. Qui est due pour être lavée. Et là, mon petit vœu que je vais venir mettre, ça fait partie du Mille Merci Fleuri. Là, je regarde si mon étampe est droite par rapport à mon bloc. OK. La vie est belle avec des amis comme vous. Je trouvais que ça se prêtait bien avec ma photo. Donc, je m'en viens étamper ça en espérant que ce soit droit. On y va. Et là, je vais le laisser sécher. Comme ça. Je le laisse comme ça. Je fais pas d'embossage. Je veux que ce soit lustreux. Je veux que ça fasse vraiment l'effet d'un tableau. Donc, je vais l'amener là. Je vais me risquer à y mettre de la colle. Sans trop appuyer là, partout dessus. Parce que l'encre craft, c'est plus long à sécher. Donc, faut pas s'acharner à venir appuyer là-dessus partout. Je vais venir ajouter un petit point de colle ici à l'endos de ma bouteille
pour venir la coller. Hop. On va le tenir. Et là, ici, ben, je trouvais, là, c'est ça, je trouvais que ça faisait vide un petit peu, là, dans ce coin-là. Donc, c'est là que je vais venir mettre quelques fleurs. J'aurais pu venir aussi mettre de l'encre autour de ma page. Ça, il n'est pas trop tard, là. Je pourrais en ajouter un coup fini, là. Alors, ma bouteille, elle veut pas coller. Peut-être que j'ai pas mis la goutte assez grosse, là. On va la tenir. Pour les fleurs, j'ai pris des retailles de la même collection de papier. Et là, je vais y aller dans les tons de... J'en ai fait une, là, pour... elle est où? Elle est où? Ah, ici. J'en ai fait une juste pour voir un peu ce que ça donnait comme résultat. Puis j'aimais ça. Puis même, il m'en manque un petit bout, là, mais c'est pas grave, je vais la prendre pareil. Je vais la cacher. Je vais m'organiser pour cacher le petit bout qui manque. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris, bien sûr, les fleurs de l'autre jeu des temples que je me sers, là, Mille Merci Fleurie, avec l'encre rouge, parce que j'en ai un qui a un chandail rouge sur la photo. Donc, je me suis dit, tiens, on va ramener du rouge de l'autre côté. Alors, j'étends ma fleur sur une retaille du papier élégance. Non, pas élégance. Ça s'appelle comment, non? Nuance. Nuance du bonheur. Donc, une grosse, puis peut-être bien une petite aussi, là. On va en mettre 3, puis même, je vais peut-être en amener dans le bas, là. cacher ce que j'ai fait. Je suis bonne pour rentrer celle-là. Je pense que je vais venir la découper avant. On va couper ça, là, pour que ça nuise. Et puis, comme ça. Donc, si j'en mets 2 grosses et une petite en haut, je suis bonne pour venir étamper une petite ici, là. Je pense que oui. Pas de gaspillage. Bon, là, c'est sûr que je suis dans des retailles, puis j'aurais peut-être pu couper mon papier, là. Oh là là. Bon, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Je vais y arriver. Ah, j'ai découpé une grosse fleur en même temps. Bon. On va la garder pour peut-être mettre ailleurs. Donc, 2 grosses. Si j'amène ma grosse, je vais y cacher ça. Ah oui, puis j'avais fait d'autres choses sur ma fleur. C'est vrai. Avec le crayon estompe, je suis venue étirer un peu l'encre. Y ajouter, je sais pas si ça paraît. Oui, de proche, en tout cas, ça paraît, là. Avec le crayon estompe, je viens passer sur l'encre qui est ici, là, dans le centre de chaque pétale. Ça vient ajouter une autre petite nuance à ma fleur. Ça vient teinter le centre. Ici, tiens, je vais aller chercher, je viens chercher l'encre du centre, puis je l'amène pour venir colorier vraiment le centre de la fleur plus rouge. Ça y donne un petit ton de plus. Donc, j'ai ces 3-là que je voulais venir mettre ici. Après ça, je voulais peut-être en venir en mettre, mais je pense que je suis bonne là-dessus, là, cette bande-là, là. Ça devrait rentrer là-dedans, ça.
Là, je suis proche pas mal. Là, je devrais venir... Oups, là, excusez-la. Si je veux pas me faire jouer de tour. De venir découper l'autre fleur en même temps que... Ouais, c'est ça, là. C'est ça l'affaire. Alors, je découpe. Je vais me faire une petite rallonge, les petits trucs. Une petite rallonge avec un bout de carton que je mets de la colle au bout. Je viens coller mon papier. Et là, je suis bonne pour l'amener dans la perforatrice à l'endroit que je veux. C'est ça quand on joue avec des retailles. Mais hein, en scrapbooking, puis même quand on fait nos cartes, là, on ne veut pas jeter nos bandes de papier. Hein, on récupère ça le plus qu'on peut. Et là, tiens, j'ai fait cette fleur-là tout à l'heure. Il manque un pétale, là, mais ça, c'est pas grave. Je vais m'organiser pour le cacher. Je vais essayer de venir étamper la fleur là-dessus. Là. Du mieux que je peux. Au niveau, on espère que c'est bon. Oh, c'est pas très très bon. Ok, on la jette. J'aurais essayé. Alors, même chose ici, là, même petit traitement. Là, j'en ai deux. C'est plus beau, un trio, hein. Je vais en faire une troisième petite, là. Puis, je vais venir les placer dans le bas. Peut-être seulement une. Bon, je vais attendre. Je vais commencer par placer mes trois du haut. Là. Je suis certaine que je veux les avoir en haut. Celle-là, stand-by. Je vais venir faire les feuilles. C'est vrai, j'ai des feuilles à venir étamper. OK. Mes petites feuilles. Donc, ça, c'est pareil. Là. Ouh là là, il va falloir que je me place. J'ai pas sorti d'encre. Je vais prendre le vert jardin. Vert jardin, ça devrait être beau. Et là, dans la perfo, moi, il faut que je rentre ça comme ça. Donc, je vais venir étamper de ce sens-là. Pour venir couper. Et d'une. J'en ai trois de faites. Je vais en faire trois autres avec l'autre. Un autre petit bloc. Donc, l'autre, je vais venir rentrer. Je vais me servir de l'autre bout du papier. On va venir placer ça comme ça. Oh, je vais venir, attendez là, j'étais en train de voir que j'étais en train de briser l'autre. Je vais y aller avec celle-là en premier. Bon, ok, ça devrait être bon là, je devrais en avoir assez. On va m'organiser avec ça. Donc, si je place ça avec la colle, je vais venir comme me placer un petit peu avant. On va les amener là, quand même assez proche une de l'autre. On va mettre une. Ah, tiens, celle-là, là, la brisée, là, je pourrais l'amener en dessous de la photo comme ça. Comme ça.
C'est comme ça qu'on camoufle les erreurs. Et là, ben, les petites feuilles, hein. On place ça. On place ça comme ça donne, à peu près comme ça, là. OK. Je trouve que ça fait beau avec les fleurs. Sur le coup, j'y avais pas pensé de... Des fois, j'ai tendance à prendre dans mes pages, là, prendre un kit d'étampe avec les papiers assortis du kit d'étampe et toute la collection quasiment sur la même page, là. Mais là, ce soir, là, c'est ça. Je prends des papiers qui n'ont vraiment pas rapport avec les bocs à bière, là, puis deux jeux d'étampes non plus, hein, des fleurs et... Des fleurs et des verres à bière. J'ai décidé de la mettre ailleurs, ma feuille. Mais je pense qu'elle est plus belle ici. Et c'est ça, les papiers, des fois, il ne faut pas avoir peur de mélanger les collections, puis ouvrir l'œil, puis les regarder d'une autre façon, nos beaux produits. Ça va avec plein de kits. Ah, je suis bien contente de ma page, là, vraiment. Tiens, il y a déjà de la colle ici. On va la mettre là. Bon, et mais en bas ici, je me disais, je pourrais y amener une petite fleur. Tiens, si je la mets comme ça sur le coin, je viens cacher la petite jonction qui me restait, là, que je voyais. Puis, on perd, là, oui, hey, ça casse. Ouais, puis ça ici, c'est croche, mais regarde, on va y amener une autre fleur comme ça. Donc, on va voir les fleurs, on verra plus que c'est croche. Abracadabra. Des fois, hein, c'est seulement la... on le sait, hein, des fois, notre regard est attiré vers plus vers un élément qu'un autre. Donc, c'est la même chose là-dessus. Là. Si on veut cacher quelque chose, c'est juste de venir mettre un élément qui fait plus wow, puis que on oublie ce qui est à côté, puis qui est croche. Donc, peut-être, je vais peut-être y faire d'autres petites feuilles pour venir mettre dans le bas. Je les ferai après ma vidéo. Mais là, je voulais compléter avec des petites décos pour mettre au centre de mes fleurs. Est-ce que j'ai mon outil touche à tout? Pas loin. Attends un peu. Oui, il est ici. Je vais prendre les jaunes. Ça fait partie aussi avec la collection Élégance éternelle. Si je prends les gros, là, ça serait-tu trop gros, ça? Je sais pas. Oh, wow! Regardez donc ça. Ils sont vraiment beaux. Ça donne vraiment un petit plus à mes fleurs et à ma page. Bon, là. Ah ouais, au milieu, toi. Comme ça. Oh, j'en ai des plus petites, mais je prends les grosses et les moyennes. Pour mettre au centre de mes fleurs. Puis ici, ben, je vais peut-être y rajouter des petites feuilles. Donc, ben voilà. En gros, voici
voici ma page. Attendez un petit peu là, que je me vois en plein écran. Je vais vous placer ça là, ici au centre, comme ça. Voilà la page. Donc, croche un petit peu, mais bon, j'ai quand même réussi à récupérer mon papier. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées pour vous faire des pages de scrapbooking avec ces deux beaux kits-là. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Bye!